Bonjour, c'est Gonzague. Ça vous parle? La platine Netgear EVA 8000, c'est celle-ci. C'est celle qui est en ce moment branchée sur ma télé. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette platine? Elle permet d'aller chercher ce que vous avez stocké sur un disque dur et de le lire sur votre télé. Donc ici, c'est stocké sur un NAS qui se trouve ici, là, qui est un Netgear aussi, mais ça marche aussi avec le Maxtor qui est juste à côté. On peut relier plusieurs disques durs. Et de regarder, par exemple, vos séries télé sur la télé. Alors celle-là, je l'ai peut-être supprimée. Voilà, donc elle est plus disponible. Mais qu'est-ce que j'ai comme Blade? Ça va peut-être marcher. Bon, bref, ça c'est la 8000 qui est actuellement branchée sur ma télé et qui permet donc de lire du multimédia. A priori, quand les enceintes sont allumées, c'est mieux. C'est le système Soundbar qu'on a déballé il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc là, ça vous permet de regarder vos films. Bien sûr, films que vous avez acquis en toute légalité. Hein, ici, c'est un RIP d'un DVD qu'on possède si vous êtes en conformité avec la loi. Et ça fonctionne super bien. Bon, cette platine avait quelques imperfections. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on a. La Digital Entertainer Elite. Alors on va couper le film déjà. Hop, voilà. Ouais, on avait cette télécommande là sur le modèle précédent. Il faut que je l'oriente bien. Tac, tac, tac. Et on va revenir au menu. Voilà, maison. Tac. Avec TV, musique, photo, internet, etc. Bon, ça c'était la Digital Entertainer EVA 8000. Et là, nous arrivons sur la EVA 9150, donc 9150, qui contient pas mal de choses, comme on peut le voir sur la boîte. À savoir que celle-là, elle est déjà un disque dur, qui se situera ici. L'autre ne l'a pas. Une nouvelle télécommande, du Wi-Fi N, dual band, du HDMI, un client torrent. Donc en fait, on va se retrouver avec quelque chose qui va mixer ce que j'ai dans mon NAS qui est là-bas, ici. C'est assez intéressant et je vous propose qu'on l'ouvre. Tiens, on va lire les avantages qui sont quand même décrits. Lisez les fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur ou directement depuis votre NAS, donc le disque dur réseau. Accédez à votre contenu sur clé USB, caméra digitale, enfin caméra machin, iPod, clé USB, blablabla, via les deux ports USB. Regardez votre contenu jusqu'en 1080p quand vous faites de la vidéo, quand vous lisez des vidéos Windows Media 9, HD, H264, MPEG 2, blablabla. Upscale de vidéo avec des meilleures résolutions en HDMI. Protège lecture de DVD, d'images de DVD stockées sur le NAS, sur votre ordinateur ou sur votre Mac. Playback de musique Windows avec les DRM. Follow Me, ça permet de lire du contenu entre plusieurs platines, mais il faut en avoir plusieurs, il faut avoir une maison assez grande. Ici, on est dans un appartement. Connexion Wi-Fi avec le mode Push and Connect, qui est propre à un peu, en fait, tous les fabricants de systèmes Wi-Fi grand public possèdent ce genre de fonction où on appuie sur un bouton pour associer deux périphériques ensemble. Alors, dans la boîte, tout d'abord, nous commençons avec un câble HDMI. Ce qui se vend assez cher dans le commerce, hein. Mais là c'est bien, il est dans la boîte. Ici la collection de télécommandes qui s'enrichit de saison en saison, et encore il en manque. Voilà. Un câble électrique c'est aussi bien puisque ça ne fonctionne pas sur pile. Ensuite nous avons un câble audio vidéo, donc ça c'est des prises RCA. C'est pas ce qui se fera de mieux en qualité, bien sûr on privilégiera l'HDMI. Et ça vous permet de connecter par exemple un ampli entre les deux, ou peu importe, hein, comme il vous plaît, une prise anglaise, au cas où vous avez envie d'emmener votre disque en Angleterre ou vous vivez en Angleterre. Un câble réseau, parce que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser du Wi-Fi pour faire communiquer ça et vos disques durs ou vos ordinateurs. Et nous arrivons à l'essentiel du principal, j'ai envie de dire la platine elle-même. Alors, voilà, le déballage va se faire sur mes genoux, ce qui n'est pas très pratique. Tac, mais on fait avec du polystyrène. Comme vous pouvez le voir, le polystyrène est livré de série.
Là. Encore un peu plus de polystyrène. Des chaussettes non trouées mises pour l'occasion. Et surtout la platine. Alors, elle est là. Et je vais enlever la connectique. Enlever tout ça avec mes dents. Donc évidemment, on ne comprend plus quand je parle. Voilà. Oh, elle est toute jolie. Bon, alors c'est beaucoup plus lourd que l'autre, hein, c'est normal, il y a un disque dur dedans. Il est là. Coucou. C'est le même format que sur le NAS, c'est-à-dire cette espèce de petit slot comme ça. Voilà. Et vous pouvez sortir le disque dur très facilement. Et on voit bien un disque dur de 500 Go qui a été fabriqué en Thaïlande. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir sur ce disque dur? Pas grand chose d'affiché, hein. On ne sait pas combien de mémoire, combien de cache il a. Je dirais entre 16 et 32 mégas, mais c'est beaucoup présumé. Donc, rentre dans ta petite pochette. Alors, regardez-moi ça, c'est tout simple. Hop. On fait comme ça. Et voilà, le disque dur est rempli et est rentré dans sa position. Ça doit s'allumer quand on branche la platine. Voilà la partie disque dur, le bouton on-off, le récepteur de la télécommande, récepteur infrarouge. Mise au point, fais-toi, je te l'ordonne. Alors la mise au point n'est pas réglée au centre, donc évidemment ça marche pas bien. La caméra essaye de faire la mise au point ailleurs. Hein, elle n'aime pas du tout. Allez, regarde, ça c'est une main. Voilà. Donc, récepteur infrarouge, prise USB. Sur le côté de quoi ventiler. Hop. Ça fait vraiment son poids. Je sais pas combien, mais ça fait son poids. À l'arrière, une bonne vieille prise Péritel des familles. Une prise HDMI. Là, une SPDIF, c'est une prise numérique, une S-Vidéo, des prises composantes, les RCA, là, jaune, blanche et rouge, une prise optique, une prise USB supplémentaire, une prise... Je ne sais pas si c'est une prise. Ce n'est pas indiqué. Une prise réseau, un ventilateur, aussi appelé prise à air, et la prise pour le courant, ainsi qu'un bouton on-off qui est un switch général. Alors, bien sûr, vous n'amusez pas à éteindre la platine comme ça. Voilà. Et bien moi, il me reste à l'installer à la place de mon ancienne. C'est tout.